Bonjour chers élèves. Dans cette séquence, nous allons vous présenter la correction du baccalauréat série D pour l'année 2021. Premièrement, nous allons commencer avec l'exercice 1 de la chimie. Dans cet exercice, on nous dit un couple organique de masse molaire grand M égale à 88 grammes par mol contient environ 68,2% de carbone et 13,6% d'hydrogène. Premièrement, on nous demande de déterminer la formule brute du composé A. Donc, 1, formule brute de A. A est un composé organique qui est de la forme CX HYOZ. Connaissant les pourcentages massiques et la masse molaire, on peut aisément déterminer les nombres entiers X, Y et Z. Et donc maintenant, nous allons utiliser la relation de proportionnalité 12X sur le pourcentage de carbone égale à la masse molaire, le tout sur 100. Ce qui veut dire que X égale au pourcentage de carbone fois la masse molaire, le tout sur 12 fois 100 qui est égal à 1200. Si nous remplaçons le pourcentage de carbone par 68,2 et la masse molaire par 88, nous obtenons X égale à 5. Ensuite, on va prendre la relation Y sur le pourcentage d'hydrogène égale à la masse molaire, le tout sur 100. Alors, Y égale au pourcentage d'hydrogène fois la masse molaire, le tout sur 100. En remplaçant le pourcentage d'hydrogène et la masse molaire par leurs valeurs respectives, on obtient Y égale à 12. Maintenant, il reste à déterminer le nombre entier Z. Pour cela, il faut d'abord chercher le pourcentage d'oxygène qui n'est pas connu ici. En effet, la somme des pourcentages doit être égale à 100. Ça veut dire le pourcentage de carbone plus le pourcentage d'hydrogène plus le pourcentage d'oxygène égale à 100. Si on tire le pourcentage d'oxygène, on va obtenir 100 moins les deux autres pourcentages qui donnent 18,2. Et donc, on va utiliser aussi la même relation CZ sur le pourcentage d'oxygène égale à la masse molaire, le tout sur 100. Alors, Z égale au pourcentage d'oxygène fois la masse molaire, le tout sur 16 fois 100 qui donne 1600. Tout à l'heure, nous avons dit le pourcentage d'oxygène égal à 18,2. Donc, on peut préciser ici, pourcentage d'oxygène égal à 18,2. Eh bien, chers élèves, si vous faites les calculs, vous allez obtenir Z égal à 1. D'où la formule brute de A est de la forme C5H12O. Voici comment on détermine la formule brute du composé A. À présent, on passe à la question numéro 2. On nous dit que le composé A est un alcool à chaîne ramifiée. Montrez qu'il existe 5 formules semi-développées possibles pour A. On doit aussi les nommer. D. Montrons qu'il existe 5 formules semi-développées. Montrons qu'il existe 5 formules semi-développées à chaîne ramifiée. À chaîne ramifiée. Ça veut dire qu'on s'intéresse aux formules semi-développées qui ont une chaîne ramifiée et non une chaîne linéaire. Donc, premièrement, on va commencer par CH3, CH, CH3, CHD et CHDOH. Et là, maintenant, la fonction alcool se trouve sur le carbone numéro 1, le groupe méthyle se trouve sur le carbone numéro 3. Donc, on va avoir 3-méthyl, butane, 1-ol. On commence par le 3-méthyl
3-méthylbutane 1-ol. 3-méthylbutane 1-ol. Deuxième possibilité. On fait déplacer les groupes méthyl. Donc, nous allons avoir CH3, CH2, CH, CH3, et ici CH2OH. Et cette fois-ci, le groupe méthyl se trouve sur le carbone numéro 2. Donc, on peut dire 2-méthyl. Butane 1-ol. 2-méthylbutane 1-ol. On passe à la troisième possibilité. Pour la troisième possibilité, cette fois-ci, on fait déplacer le groupe hydroxyle OH. CH3, CH, CH3, CHOH et enfin CH3. Ça veut dire cette fois-ci, le groupe OH se trouve sur le carbone numéro 2, donc c'est le butane 2-ol. Et le groupe méthyl est sur le carbone numéro 3, ça veut dire 3-méthylbutane 2-ol. On déplace encore le groupe hydroxyle OH sur cet atome de carbone. Donc, on va avoir CH3, COH, CH3, CH2 et enfin CH3. Et là, si vous remarquez, chers élèves, vous allez trouver le groupe méthyl sur le carbone numéro 2, le groupe hydroxyle aussi sur le carbone numéro 2. Donc, ça sera 2-méthylbutane 2-ol. Pour la dernière possibilité, nous allons avoir le groupe diméthyl CH3, CH3, CH3 ici, et de l'autre côté CH2OH. Et là, on se rend compte que les deux groupes méthyl se trouvent sur le carbone numéro 2 et le groupe hydroxyle sur le carbone numéro 3. Et la chaîne principale contient 3 atomes de carbone. Donc, c'est le propanol 1. Et donc, maintenant, le nom sera 2,2-diméthyl. 2,2-diméthylpropanol. Propanol, ou bien on peut dire propane 1-ol. 2,2-diméthylpropanol ou bien 2,2-diméthylpropane 1-ol. Voilà, chers élèves, les formules semi-développées à chaîne ramifiée répondant à la formule brute de l'alcool C5H12O. Maintenant, on passe à la question 3. À la question 3, on nous dit on fait subir à A une oxydation ménagée qui conduit à un composé B. Les composés B réagissent sur l'ADN pH pour donner un précipité jaune. Cette seule expérience suffit-elle à déterminer la formule semi-développée de A? On va vérifier ensemble. C'est-à-dire, question 3. A. Oxydation. A. Oxydation donne B. Le composé B est positif avec l'ADN pH. Donc, ça veut dire qu'il est positif avec l'ADN pH. Et on sait que l'ADN pH est un réactif commun aux aldéhydes et aux cétones. Donc, par conséquent, cette seule expérience ne suffira pas à déterminer la formule semi-développée de A et B. Pourquoi? Parce que B peut être soit un aldéhyde, soit une cétone. Donc, on peut dire cette seule expérience ne suffira pas à déterminer B.
Cette seule expérience ne suffira pas à déterminer B. Pourquoi? Parce que, bon, on peut dire à déterminer A d'abord, parce que c'est le composé B là qui peut être soit un aldéhyde ou une cétone. Car B peut être soit un aldéhyde, soit une cétone. Car B peut être soit un aldéhyde, soit une cétone. Et donc maintenant, on passe à la question numéro 4. Les composés B ne réagissent pas sur la liqueur de Fehling. Cette constatation permet-elle d'élever l'ambiguïté de la question 3? Bien sûr. Si le composé B ne réagit pas avec la liqueur de Fehling, ça veut dire que B est une cétone et A doit être un alcool secondaire. Donc, B donne un test négatif avec la liqueur de Fehling. B donne un test négatif avec la liqueur de Fehling. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cela permet d'élever l'ambiguïté à la question 3, car B est une cétone. Cela permet d'élever l'ambiguïté à la question 3. Car B est une cétone et A est un alcool secondaire. B est une cétone et A est un alcool secondaire. Maintenant, on peut écrire les formules semi-développées de A et B. Donc, A, des points. A est un alcool secondaire. Parmi les différentes formules semi-développées que nous avons, l'alcool secondaire, c'est celui-là. Donc, A, on peut avoir CH3, CH, CH3, CHOH et CH3. B est une cétone, donc ça veut dire B sera CH3, CH, CH3. Ici, on va avoir C, O, et puis CH3. Voici les différentes formules semi-développées de A et B. A est un alcool secondaire, donc c'est le 3-méthylbutane-déol. B est une cétone, donc c'est le 3-méthylbutanone. Chers élèves, ainsi prend fin l'exercice numéro 1 de la chimie du baccalauréat série D 2021. Merci pour votre aimable attention et à bientôt pour une nouvelle séquence.